Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne MissCep. Je me présente, je m'appelle Sylvie, je suis atteinte de sclérose en plaques. Et on peut dire aussi pour la sclérose en plaques, on peut dire la CEP. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle MissCep. Cette chaîne concernera aussi tout le quotidien qui s'entoure autour de mon quotidien. Oh, encore une bêtise. Écoutez, j'ai pas envie de couper. Donc c'est une chaîne qui va aussi parler de mon quotidien avec ma sclérose en plaques. Un petit service que je vous donne, c'est pas un petit service, c'est pour essayer de partager, de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi vous abonner à ma chaîne? Tout simplement pour faire connaître la sclérose en plaques au monde entier. On n'a pas beaucoup de personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques qui se mettent comme moi en vidéo et qui puissent en parler et qui puissent parler de leur quotidien. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être 10 questions fréquentes que les gens peuvent se poser sur la sclérose en plaques. J'ai des petites notes, bien sûr. Donc, je vais répondre à cette question. Qu'est-ce que la CEP? La CEP, ou la sclérose en plaques, est une maladie affectant mon système nerveux central. C'est une maladie, auto-immune, au cours de laquelle mon propre système immunitaire s'attaque à la couche protectrice de mes nerfs. Cela s'appelle la myéline. Il existe 3 types de CEP. Je vous en reparlerai plus tard. C'est dingue ça, de tout le temps se tromper. C'est fantastique ça. Donc, troisième question. Combien de personnes sont atteintes de sclérose en plaques? Donc, dans le monde, on a à peu près 2 à 3 millions d'individus atteints de la sclérose en plaques. Et en France, on est 90 000 personnes qui vivent à la sclérose en plaques. La troisième question, qui est concerné par la CEP? Ce sont les personnes de race blanche et plutôt des femmes de 20 à 40 ans. Bien sûr, les enfants peuvent être atteints de sclérose en plaques et bien sûr, ces messieurs aussi peuvent être atteints de sclérose en plaques. La quatrième question que vous pouvez vous poser, quelles sont les causes de la CEP? Alors, on ne connaît pas vraiment les mécanismes de l'origine de la maladie. Ils sont encore très très flous. Ils pensent qu'il résulterait de la combinaison de facteurs génétiques et de l'environnement. La cinquième question que vous pouvez vous poser, est-ce que la CEP est-elle héréditaire? Non, elle n'est pas héréditaire. Elle n'est pas causée par l'unique présence d'un gène défectueux, dont elle n'est pas héréditaire. Donc, je ne vais pas vous transmettre ma maladie. Je ne vais pas la transmettre à mes enfants. Mais, pour mon cas, dans mon cas à moi, dans ma famille quand même, on a 4 personnes qui ont eu la sclérose en plaques. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, une tante à ma grand-mère et un neveu à ma grand-mère. Et moi. Quels sont les symptômes typiques de la CEP? Alors là, les symptômes typiques de la CEP, la CEP regroupe plusieurs symptômes et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la maladie aux 1000 visages. Donc, la nature et la sévérité des symptômes varient à un patient à une autre. Par exemple, moi, mes symptômes, qu'est-ce que j'ai? J'ai des douleurs constantes à mes jambes, une grosse difficulté à marcher, des problèmes urinaires, des problèmes de transit, des problèmes de la parole, des problèmes de concentration, mais d'autres n'auront pas du tout ces mêmes problèmes que moi. J'ai perdu aussi mon équilibre, donc j'utilise un déambulateur, j'utilise mon fauteuil roulant pour aller me promener, ou quand je suis très très fatiguée, même à l'intérieur de chez moi, je peux utiliser mon fauteuil roulant. La 7e question, justement, ai-je avoir besoin d'un fauteuil roulant? Pas forcément. La majorité d'entre nous n'auront pas besoin d'un fauteuil roulant. Mais dans mon cas, je m'en sers pour me permettre d'être moins fatiguée et d'éviter les chutes. Et surtout d'améliorer mon confort. Parce que c'est vrai que j'avais une peur du fauteuil roulant. J'ai mis 1 an avant d'accepter mon fauteuil roulant. Maintenant, ça va mieux. Il n'est pas très loin, il est juste là, avec moi, pour m'aider si je suis fatiguée.
est-ce que est-ce que la CEP, pardon, est une maladie mortelle? Ben non, c'est pas une maladie mortelle. On ne meurt pas de la sclérose en plaques. Super, mais on peut mourir d'une autre maladie. Ça, c'est clair. Quel traitement existe pour la CEP et est-ce qu'elle peut être guérie? Pour l'instant, on n'a aucun traitement qui permet de guérir la CEP. On a juste des traitements de fond qui ralentissent les poussées. Les poussées, ça veut dire que quand on a une poussée, c'est qu'il y a un symptôme qui soit s'aggrave, voilà, notre maladie donne ces poussées-là. Je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que ce n'était pas vraiment le sujet. Voilà. Donc non, on ne peut pas la guérir pour le moment, ça c'est clair. La 10e question et la dernière, comment la CEP est-elle diagnostiquée? Le diagnostic de la CEP n'est pas chose facile. C'est vrai que moi, il a fallu à peu près 2 ans avant de mettre un diagnostic sur ma sclérose en plaques. Il existe une démarche diagnostique qui implique plusieurs examens. Donc l'IRM, la ponction lombaire, les analyses d'urine. Voilà, j'ai fini de répondre à ces 10 questions fréquentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si ça vous a plu, mettez les commentaires, dites-moi si je dois en refaire. Et surtout, partagez ma vidéo. La sclérose en plaques doit être connue.